Allez, salut les leaders, j'espère que vous allez bien. Et là, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment il faut modifier le gaz donc lors de l'inscription, de sorte à ce que donc nous puissions avoir un compte validé avec les frais un peu plus moins. Maintenant, sachez une chose, c'est vraiment optionnel, je n'encourage pas vraiment ça, mais je suis en train de vous montrer comment il faut le faire. Pourquoi je n'encourage pas? Parce que si vous modifiez trop bas le gaz, votre transaction peut rester en pending pendant toute une journée, souvent 2 jours, souvent voire même 3 jours. Parce que vous devez comprendre une chose. Le gaz, c'est les frais que prennent, le prix du gaz, c'est les frais que prennent donc les ordinateurs qui font la validation sur la blockchain des transactions et qui font le minage. Ces ordinateurs, comme des personnes, ils prennent toujours donc les frais les plus élevés pour leur service. Et lorsqu'ils ont fini avec les frais élevés, ils descendent un peu plus bas pour voir s'il y a des personnes qui donnent un peu moins de frais. Et ils prennent ça, ils valident. Et au fur et à mesure, ils descendent. Donc si vous diminuez le prix du gaz et que vous avez choisi des frais vraiment inférieurs, avant que ces ordinateurs vont arriver sur donc, le niveau des frais que vous avez choisi, chers partenaires, alors s'il s'avère que ça a pris 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, là, ça va être à votre risque et péril. Maintenant, pour le faire, donc si vous voulez diminuer ça légèrement. Voilà, pas beaucoup, légèrement. Maintenant, on va aller dans un compte au niveau de Trust Wallet pour aller faire une inscription au niveau donc, de la plateforme qu'on a, donc au niveau des forçages. Et vous allez voir comment on le fait. C'est vraiment simple, c'est pas compliqué. On va entrer dans les comptes. Et donc, vous voyez un peu le solde de ce compte. Il est à 11,38 $. Maintenant, 0,057 Ethereum, c'est l'équivalent qu'on a en Ethereum. Actuellement, pour valider un compte, vous prenez 0,058 ou 59, voire même 59. Là, ça va vous faire 12 $. Comme ça, vous n'aurez pas à trop diminuer les frais. Mais pour celui-là, vous allez voir, on va diminuer les frais, mais la transaction peut passer. Ça peut passer d'une minute à l'autre, mais ça peut prendre vraiment du temps. Et donc, on clique dans DAPS. On colle le lien qui nous a été donné donc par le leader Fofana. Ensuite, on clique dans le lien une fois. On lance la recherche. On va être sur la page donc de forçage. Une première donc ici dans l'histoire, comme sur la page, ce qu'on dit. Ici, vous cliquez sur E. Moi, j'ai déjà la page en français, donc voilà. Pour vous, vous traduisez la page en français. Maintenant, ici, vous cliquez sur réglage de la connexion. On nous envoie l'ID du parrain et vous voyez E en dessous. Vous cliquez sur E. Et naturellement, ils vont nous dire donc le solde insuffisant en bas. Regardez, vous voyez. On dit solde insuffisant. Maintenant, regardez en haut à droite donc de votre écran, vous allez voir l'icône de paramètres. Vous cliquez sur paramètres. Regardez, on vous dit donc le prix du gaz et on vous donne la limite du gaz, on vous donne les données des transactions et on vous donne le nonce. Le nonce, c'est le nombre de fois que vous avez lancé une transaction, c'est bon? Donc vous ne changez pas ça, vous ne touchez pas à ça. À moins ça, je vais vous montrer dans une autre vidéo son utilité et comment le modifier pour donc un objectif précis. Maintenant ici où on dit là, vous ne touchez pas également. Où on dit limite des gaz, vous ne touchez pas. Vous touchez que le prix du gaz. Le prix du gaz, on va le diminuer. Actuellement, il est à 27 et on va le mettre à 20. Mais avant de le mettre à 20, j'aimerais attirer votre attention sur un fait. Regardez ici. Est-ce que vous voyez où c'est mis frais de réseau? Frais de réseau, ce sont les frais que les ordinateurs prennent. Et actuellement, ils prennent 0,01. Donc, ça nous donne 3,12 $ pour une transaction. Et c'est trop. Normalement, en temps normal, les frais de réseau n'atteignent même pas 1 $. C'est des centimes. Mais ici, on vous dit que les frais de réseau sont à 3 $. Et donc, pour réduire les frais de réseau, on clique ici dans réglage en haut. Et là, on modifie. Donc, on est à 27. Donc, nous, on va passer à 20 pour voir ce que ça va donner. Une fois que vous avez modifié, vous avez tapé 20, vous cliquez sur sauvegarder. Les frais de réseau, on a passé à 20.
les frais des réseaux, ils ont dit que c'est à 2,29 $ maintenant. Mais c'est toujours insuffisant pour valider un compte. Voilà pourquoi je dis normalement, comme ça, c'est bon. Si vous avez diminué à 2, vous pouvez faire votre inscription si vous avez au moins 12,5 $ dans votre portefeuille. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. Alors, je suis obligé d'aller trop bas et trop bas, c'est dangereux. Mais je vais le faire pour vous montrer. Je prends 15 par exemple, en gaz. Et on va voir. Les frais de réseau, on me dit c'est à 1,70, donc 71 $. Je viens encore pour m'amuser. Je change, je mets 10. Les frais de réseau sont passés à 1,14 $ et on me dit là approuver. Approuver avec ces frais de réseau là. Si je fais approuver, ma transaction peut prendre un très long moment avant d'être validée. L'argent bien sûr va toujours rester dans mon portefeuille. Mais la transaction va durer. Bon là, je n'ai pas vraiment envie d'approuver. Je vais compléter ça. Je vais mettre 2 $. Donc ça va me permettre de diminuer légèrement les frais de réseau. Et ensuite donc de venir valider mon inscription. Et donc, chers partenaires, j'espère que vous avez compris là où je veux en venir. Vous pouvez réduire, mais n'allez pas trop bas. Sinon, vous allez vous-même vous porter préjudice. Et donc, c'était le leader CK. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Merci et à bientôt.